éternel. L'amour reste le plus grand bien qu'il nous reste à offrir. L'amour t'ouvre la porte du royaume de Dieu. Tu trouveras. Nous sommes ici, à Barchi, c'est une toute petite ville au sud de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Nous sommes ici devant un instrument qui paraît simple, mais il est très performant. Pourquoi je dis très performant? Parce que il est le résultat d'une longue expérience qui va environ 20 ans de mon associé, M. Monsef El Bouslimi, dans le domaine de l'électronique et de l'électricité. Cet appareil, il permet à la fois de réduire la tension et de la maintenir stable à un certain niveau. Il est là, c'est un prototype qu'on avait donné dans le cadre d'un test expérimental à la commune de Barchi où nous sommes maintenant pour pouvoir faire une extension de son utilisation. Actuellement, cet appareil est là depuis 2 mois. C'est 2 mois et demi. Cette période coïncide exactement avec les fortes chaleurs qui ont sévi le Maroc de l'ordre de 45 à 50 degrés. Donc il n'a jamais eu de panne, etc. Donc je laisse la parole à M. Ali, qui est l'un de l'équipe technique, qui est responsable du secteur éclairage de la commune urbaine de Barchi, pour vous donner exactement, pour vous rapprocher de l'état actuel et des résultats préliminaires qui ont été enregistrés au niveau de cet appareil. Je laisse la parole à monsieur. Ces dernières années, la commune urbaine de Barchi a commencé à être gênée par l'augmentation de factures. Elle tend vers 500 000 dirhams par année. Le conseil municipal s'est intéressé aux économiseurs d'énergie. Nous avons contacté Monsif et nous a apporté cet échantillon et nous avons remarqué qu'il y a à peu près entre 40 et 50% d'économie. Et la luminosité des boulevards, il n'y a pas une différence. Voilà. Une partie de l'avenue. Une partie le corridor n'est pas étalé. L'autre partie n'est pas étalée. Voilà. On a remarqué des lampes, comment ça diminue. Des lampes L'économie, vous l'avez réalisée sur la facture ou bien c'est pas sur quoi vous avez la compté? part du mesure, par des mesures. La part des mesures avec Monsif. Oui. Il y a une différence. Ok, d'accord. Donc vous avez vu qu'il y a une c'est réel, il y a une économie réelle. D'économie réelle sur le compteur d'énergie. Ah, sur le compteur. Donc c'est de l'ordre de 40 à 50. Et depuis que l'appareil est installé, et quelles sont les remarques? Est-ce qu'il y a des problèmes de temps en temps pour l'usine, tout ça là? Il a une grande efficacité. Okay. On a essayé de deux sociétés. La société de Stabil Et Costab. Il a fait Jatec. électronique. Jatec. C'est très bien. Et vous avez déjà expérimenté le même système avec une autre entreprise? On n'a pas ce système plus efficace. Efficace. Ok. On a constaté qu'il y a une diminution d'entretien. La durée de vie de lampe a duré. Les gens qui circulent dans la nuit n'ont pas une luminosité de lampe. Oui. C'est de pollution lumineuse. Le point de fonctionnement lumineux. Le plus important que la facture a diminué, elle est 40%. On attend une facture qui va venir pour ce mois. Ah, ok, d'accord. Vous venez de dire tout de suite que malgré que la tension est diminuée, et les gens ne remarquent pas comment. Pas une grande. Parce qu'on habite ici. C'est même luminosité. Même luminosité. Ok, là on est très fiers. Donc maintenant on va se tourner vers le concepteur du produit et pour vraiment nous expliquer mieux le fonctionnement de ce joyau devant lequel nous nous trouvons. Et M.
monsieur le directeur? Tout ce que je peux dire, c'est que la conception a été modifiée, améliorée, ajustée sur le terrain. Sur le terrain. Non pas sur une étude accrochée au 80e étage. C'est sur le terrain qu'on a pu améliorer notre produit. Et lui rendre très efficace avec l'excès de la température. Avec l'excès de la température, avec la variation brusque des secteurs, avec tout un tas de paramètres que j'ai pris en considération et les constater sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain. La preuve qu'on a pu réunir pour ce nouveau modèle, l'armoire de comptage, elle est là, elle va être intégrée à l'intérieur. Ok. L'armoire de comptage qu'elle est là, Oui. Oui. sur les prochains, il va être intégré à l'intérieur. Alors, la partie est vide. La partie, elle est vide actuellement. Ok. Dans les jours à venir, vous allez carrément enlever le coffret. Enlever le coffret et la remettre dedans. Ça serait une seule armoire. Comme ça, voilà, ça devient un lot unique. Un lot unique. Voilà, un lot unique. Une installation, 3 câbles, un câble entrée, câble sortie. Sorti. Moins de tracas et moins de fils, on gagne dans tout plusieurs paramètres. Et dans l'explication des intervenants tout à l'heure, ils ont bien dit que la maintenance aussi, elle est réduite. Absolument. Il y a à peu près entre 60 et 80% de coût de la maintenance. Il y a une augmentation des durées de vie au-delà de l'âge prévu par le fabricant. Au-delà? Au-delà de l'âge prévu par le fabricant. Aujourd'hui, l'âge moyen de la lampe ne dépasse pas 6 mois. 6 mois. Avec l'économiseur, je garantis 5 ans. 5 ans? 5 ans. Bon, et est-ce que le produit, vous avez un brevet sur ce produit? Ah, il est breveté, bien sûr qu'il est breveté. Il est breveté au nom de Kurta, au Maroc et en Tunisie. Le produit est breveté au Maroc et en Tunisie? Au Maroc et en Tunisie. Ce qui veut dire que vous l'avez déjà aussi expérimenté sur plusieurs sites? Ah, bien sûr, en Tunisie on a plus de 500 appareils. 500 appareils utilisés. Qui est installé. Oui. On a même eu le prix du président de la République pour l'économie de l'énergie. J'ai eu plusieurs autres primes de plusieurs organismes. Vous avez plusieurs attestations que vous pouvez le constater. Ok. Et on va recevoir une attestation d'ici. Au bout de 3 mois, c'est la facture. Ok, c'est la facture. Qui va confirmer tout. Ok. Et est-ce que le produit est adapté pour tous les climats? Pour tous les climats. Chaque pays a son économiseur. Ce qui est même au niveau de l'Afrique sahélo-sahélien. On a un spécialement qui est conçu pour la ville de... Marrakech. La ville de Marrakech, la moyenne de température, elle est de 50 degrés. 50 degrés. Et vous êtes sûr que le produit peut tenir? Absolument, il a déjà montré ses preuves. Bien sûr. Parce que il est conçu spécifiquement. Spécifiquement? Il est conçu spécifiquement. Ok. Bon. Depuis à température ambiante très élevée. Et comment vous y prenez avec la commune? Vous formez les techniciens? Ou bien c'est toujours s'il y a un problème, il faut vous faire venir depuis le Maroc? Non. Chaque commune a ses propres techniciens qui sont formés à notre usine. Chaque commune, chaque région. Et chaque commune peut faire un partenariat tirant de l'autre. Ce que nous attendons ici, de la commune urbaine de Borchid, après avoir confirmé les résultats de cette économie, c'est d'aller vers 2 choses. Soit une gestion déléguée, on prend en charge le réseau et la formation le réseau de l'éclairage public, y compris la facturation, y compris l'entretien, y compris la formation de l'équipe technique elle-même, afin qu'ils puissent se charger du réseau dans le futur, soit que la commune urbaine achète tout simplement ce dont il a besoin en matière d'économie, d'économiseurs. Et nous, on leur fera l'assistance technique au fur et à mesure, jusqu'au stade où son équipe elle-même puisse faire la relève. Donc, il y a 2 façons de faire.
Bon, est-ce que le gouvernement essaie de vous faciliter la tâche, c'est-à-dire au niveau des taxes Oui. Le gouvernement pour l'import, l'export? a plusieurs décrets concernant l'économie de l'énergie. Elle favorise même le fait de gagner le pourcentage que vous allez le gagner, elle vous donne en égal, diminution de la facture. Bon. Si vous faites 40, elle vous donne 40. Oh. Si vous faites 20, elle vous donne 20. Bon, expliquez mieux pour nous, disons les profanes, pour que nous puissions bien cerner cette partie, elle est très importante. Vous dites? C'est-à-dire que le gouvernement a tellement qu'il en a envie de réaliser des économies d'énergie, Oui. vu qu'elle est produite que par le pétrole, et comme le Maroc ne dispose pas de sources, c'est un importateur, automatiquement il encourage au maximum, n'importe quel grattage dans l'économie de l'énergie. Ok. C'est-à-dire pour éviter. Il y a une chose que je dois attirer votre attention, c'est que le pays qui participe à ce projet-là, pour sa caisse générale, l'éclairage public lui devient à zéro. Ça devient zéro. À zéro dirham. Zéro. À zéro dirham. Comment ça, monsieur? Voilà. La production de l'énergie par des moyens pétrochimiques et thermiques, le rendement d'une centrale, il est dans les environs de 40%. 40%. La meilleure centrale, la plus nouvelle et tout. Par contre, nous, notre produit, il nous donne 98% de rendement. 98% de rendement. 98% de rendement. Ce qu'on enlève Oui. de la facture de l'éclairage public, c'est gagné. On leur donne à ceux qui n'ont besoin, ils trouvent avec une économie zéro dirham pour l'éclairage public. Ça c'est extraordinaire, monsieur le directeur. Je vais vous expliquer ça par calcul. Ah, ok, d'accord. Plus tard. D'accord. Donc maintenant, et en dehors de ça, puisque nous voyons un Togolais parmi vous, est-ce qu'il y a transfert de technologie? C'est-à-dire que lorsque le produit serait... Si vous faites du travail à Lomé là-bas et si vous faites un bon au Togo, il n'y a aucun problème. Oui. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce qu'on essaie de faire maintenant, Oui. c'est de faire confirmer, c'est de confirmer les résultats de cette économisation. Dans quel but? But de faire son extension à l'échelle du Maroc, à l'échelle de nos pays voisins et les pays africains. Ok. De faire une économie à l'échelle même internationale. Ok. Ce qui veut dire que sur le terrain, par exemple, si un pays essaie d'avoir cet appareil, est-ce qu'on sera obligé toujours de faire appel à ce que vous veniez? Non, ne faites pas toujours appel comme ça. Non. Non, au départ, on va travailler importateur-exportateur. Oui. Et après, on va travailler collaborateur, échange de technologie et installer une usine là où vous êtes. Ah, là c'est bon. Oui. Ça sera encore d'autres gains supplémentaires Ça pour sera le pays. encore d'autres gains pour le pays, On va du dire- savoir-faire pour le pays. Ok. L'option de la... C'est une indépendance technologique. Technologique. On offre l'indépendance technologique à un pays qui souhaite. Ok. Donc, ils veulent participer à faire des économies. D'économie d'énergie. Bon, en dehors de ça, est-ce que vous accompagnez également des pays à faire des économies sur, disons, le réseau national? Oui, bien sûr, il y a plusieurs solutions pour faire des économies. Il n'y a pas que l'éclairage public, il n'y a pas que l'éclairage industriel. Il y a aussi l'éclairage, il y a aussi le privé. Le privé, il y a aussi la cité, la localité. Il y a plusieurs façons de faire des économies d'énergie. Il y a énormément de chances de faire des économies comme ça. Vous voyez que la lumière au niveau du sol, elle est bien éclairée. Oui. On peut tout distinguer, aucun problème. On va traverser l'autre côté qui est éclairé par l'économiseur. C'est ça. Pour constater s'il y a une différence. D'accord. Donc ici nous sommes toujours dans la même ville, la ville De Berchid. de Berchid, au Maroc. Oui, celle qui a le projet pilote. C'est ça. Donc à Dama, on se dirige vers
la partie qui est éclairée par l'économiseur. Et là, on constate qu'il n'y a aucune différence, sauf qu'il y a moins de pollution lumineuse. Vous voyez que les lampes ils sont plus stables, mieux éclairées. Et on ne voit pas de différence. Il y a vraiment beaucoup moins de pollution lumineuse. Et cette pollution lumineuse, c'est celle qui détruit la lampe. Elle contribue au vieillissement rapide de la lampe. Une lampe éclairée de cette manière, c'est une lampe qui est capable de vivre au-delà des 5 ans. Au-delà de 5 ans. Ouais. Donc ce qui confirme la réduction de la maintenance. Absolument, la réduction de la maintenance pour les lampes, pour le condensateur, pour le ballast, pour tout équipement. Donc quels sont les types de lampes adaptées pour l'économiseur? La lampe économique, qu'on appelle ça la lampe SHP au sodium, vapeur de sodium. Il y a, c'est la meilleure actuellement. Oui. Donc ce qui veut dire que et les anciennes lampes? Ah non, la lampe à vapeur, c'est une lampe trop gourmande en énergie électrique. Ouais. Et il a une durée de vie très très courte. Donc monsieur le directeur, actuellement nous sommes à Barchit. À Barchit, oui. C'est là où il y a le projet pilote. Voilà. Donc il est quelle heure actuellement? Pour confirmer. Il est presque 10 heures. Elle est 20h49. 20h49. Donc nous sommes en pleine circulation. En pleine circulation. Effectivement. Donc nous sommes sur la ligne qui est éclairée par... qui est alimentée par l'économiseur d'énergie. Et actuellement on est en train d'économiser 45%. 45%. 45%. Sur la consommation. Sur la consommation. Ok. Approuvé. Voilà, effectivement. Approuvé avec le compteur d'énergie. Ok. C'est pas avec, c'est le compteur énergie, c'est pas des calculs scientifiques. Ok. Donc nous allons encore, une fois encore, nous diriger vers l'autre partie éclairée, non éclairée par le réseau traditionnel normal, voilà. Sans économiseur. D'accord. Est-ce que les passagers constatent... Absolument rien, ils n'ont jamais rien constaté. Ils ne savaient même pas comme quoi qu'il y a un appareil qui fonctionne. Ok. Et ils ne savaient même pas. Personne ne se rendu compte de quoi que ce soit. Oh. Voilà, vous voyez? Oui. Vous voyez là, il y a plus de pollution simplement lumineuse autour de la lampe. Oui. Mais c'est des lampes qui sont trop éclairées, sont trop surchauffées. Voilà. Ils sont trop surchauffées. Parce qu'actuellement, ils sont alimentés avec 235 volts. Ok. Et l'autre côté, la tension économique, c'est combien? La tension économique, elle est de 180 volts. 180 volts. Donc ça n'a pas d'effet sur le fonctionnement de la lampe? Non, il n'y en a aucun. C'est le contraire. Ça augmente la durée de vie des équipements, ça diminue le maintien. Quand on parle de 45% d'économie, elle n'est que sur l'énergie. Si on compte avec les lampes, tous les équipements et l'entretien et tout ça, on peut atteindre jusqu'à 60% de réduction sur la facture. Énergie et maintenance. 60%? 60% confirmé par moi-même. Oh, ok. Ce qui veut dire que si un pays veut prendre cette lignée que le Maroc et la Tunisie ont déjà prise. Il n'y a pas de problème, on peut y aller. On peut y aller. Votre usine a la capacité d'une forte production? Il n'y a aucun problème.
capacité, il n'y a pas de problème. Oui. Puisque c'est manuel. Ce mois-ci, on fabrique 100 économiseurs par mois. Le mois prochain, on fabrique 200. Oh. Parce que c'est de la main-d'œuvre. Ok, ok. C'est uniquement manuel. Il n'y a pas de. Les machines, on les conçoit nous-mêmes. Vous concevez les machines, même Je conçois les machines les transports, appropriées. les transports Tout. localement. Localement. Il peut être aussi transmis ce savoir de technologie vers le Togo. Oh, le Togo, wow. Oui, si tu veux. Donc, est-ce que il y a un contrat de partenariat ou bien un protocole Il y a un contrat de partenariat et il y a un transfert de technologie. Donc, ce que vous êtes prêt à transférer Je suis prêt votre connaissance à y aller monter une usine au Togo. Ok. Merci et au revoir. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà. Donc, je suis... Je vous en prie.